En parlant de recrutement, Steve Jobs a dit que chez Apple, quand il arrivait à une shortlist pour un recrutement pour un poste important au sein de l'entreprise, l'élément qui permettait pour lui de départager les gens était leur passion pour les produits d'Apple. Il retenait le ou la candidate qui était amoureux des produits Apple. Dans cette vidéo, je vous explique comment est-ce que cette technique peut vous aider à choisir vos futurs partenaires d'affaires. C'est parti! Salut les amis, c'est Philippe d'Investir au Pays, la chaîne de la diaspora qui entreprend et qui investit. Le but de cette chaîne est de pouvoir vous donner des outils, des méthodes et des astuces afin de vous permettre de pouvoir briller là où vous êtes en tant que diaspora, mais aussi de pouvoir investir dans vos pays d'origine. Afin qu'ensemble, nous puissions contribuer à bâtir une Afrique nouvelle et un monde meilleur. Si vous êtes nouveau, je vous invite sans plus tarder à vous abonner et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche afin de pouvoir être informé directement de l'apparition d'une de nos 2 ou 3 vidéos hebdomadaires. D'ailleurs, en ce moment, j'offre gratuitement un livret intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur que je vous invite à télécharger dans la barre de description. En fait, dans une précédente vidéo, j'ai expliqué que les personnes qui avaient très peu d'argent pour pouvoir se lancer en affaires pouvaient penser clairement à une option qui était le partenariat. Je vous invite à regarder cette vidéo pour pouvoir comprendre le contexte, mais aussi les commentaires, parce que plusieurs personnes suite à cette vidéo-là justement ont laissé des commentaires dans lesquels elles expliquaient que l'idée était très bonne, mais l'un des obstacles c'était comment faire confiance au futur partenaire, comment le choisir. J'ai donc fait un live sur Facebook, d'ailleurs je vous invite à vous abonner à la chaîne Facebook Investir au Pays afin de pouvoir participer au live, poser des questions justement et recevoir des réponses directement. Et donc pendant ce live-là, on a abordé pas mal de choses et je fais cette vidéo pour pouvoir synthétiser à peu près mon point de vue. Pour aborder notre sujet, commençons par parler des startups. Vous savez, ces entreprises naissantes qui sont souvent formées dans ce qu'on appelle des incubateurs, des endroits dans lesquels on explique, on forme les futurs chefs d'entreprise à une mentalité, mais aussi en leur donnant des outils et des méthodologies pour pouvoir réussir les lancements de leur entreprise. L'une des choses qui est enseignée dans les startups, c'est de dire que l'entreprise, le projet, passe avant l'entrepreneur. Ça veut dire simplement que si vous avez une idée, vous avez un projet demain, pour que ce projet marche, si le prix à payer c'est de vous écarter vous, soyez prêt à le faire. Quelque part, ça enseigne l'humilité de dire que vous ne devez pas vous obstiner à dire que c'est vous qui allez forcément diriger votre start-up. Vous pouvez avoir une bonne idée, mais votre niveau de compétence et vos habilités vous permettent de pouvoir amener votre entreprise à avoir des résultats de 12 sur 20 par exemple. Si on peut trouver quelqu'un qui va amener ses résultats à 16, 18 sur 20, ayez l'humilité de lui céder la place pour que lui puisse piloter votre entreprise. Et vous pouvez être en back et pouvoir quand même, bien évidemment, continuer d'engranger vos bénéfices. Quelque part, c'est quelque chose que je comprends. Parce qu'effectivement, l'orgueil ne doit pas être la pièce maîtresse qui dirige une entreprise. L'un des objectifs d'une entreprise, c'est la pérennité. Et donc, effectivement, il faudrait que l'entreprise puisse être performante. Et il y a quand même derrière cette mentalité-là quelque chose que je pense de pernicieux. C'est de donner l'impression que le plus important pour une entreprise, c'est qu'elle prospère, peu importe le prix à payer. Et c'est peut-être pour ça qu'on a aussi aujourd'hui pas mal de scandales avec pas mal d'entreprises, quand on découvre que derrière leur succès, derrière leur réussite, se cache en fait pas mal de fraude, pas mal de tricherie. L'objectif étant de pouvoir à tout prix réussir, on a sacrifié des valeurs et on était prêt à tricher pour atteindre des résultats bien précis, engranger des bénéfices et nourrir les actionnaires, les investisseurs. La première chose donc qu'il faut retenir, c'est que l'argent ne doit pas être le premier critère qui vous pousse à chercher de nouveaux partenaires. Oui, vous avez besoin de partenaires pour travailler avec vous. Oui, vous avez besoin de personnes qui vont pouvoir vous apporter des finances pour pouvoir vous aider à cheminer ensemble. Mais ce critère-là ne doit pas être le premier. Le premier critère doit être, comme Steve Jobs l'a dit, de choisir des personnes qui sont passionnées comme vous de votre projet. En fait, quand vous voulez prendre quelqu'un en partenariat, assurez-vous à minima qu'il est amoureux de votre projet. Je ne parle pas juste de quelqu'un qui comprend ce que vous voulez faire, ou alors de quelqu'un qui manifeste un certain intérêt. Non, je parle de quelqu'un qui fall in love, quelqu'un qui juste est « waouh, quelle idée, quel projet, c'est génial, j'ai vraiment envie de participer à ce truc-là. Je veux pouvoir donner non seulement mon argent, mais plus s'il le faut. » Voilà le type de partenaire que vous devez pouvoir choisir. Il n'est pas question ici forcément que ce soit quelqu'un qui est un de vos amis proches. Vous savez, quelqu'un de très proche de vous ne va pas forcément tomber amoureux de votre projet. Et si vous allez avec elle juste parce qu'elle est quelqu'un de proche, vous allez aussi au-devant des mêmes risques en fait. Vous devez choisir des gens qui sont passionnés par ce que vous faites. Le deuxième critère que vous devez pouvoir considérer nous est aussi inspiré par une autre phrase de Steve Jobs dans laquelle il dit « Chez Apple, nous ne recrutons pas des personnes intelligentes pour leur dire ce qu'elles doivent faire.
Nous recrutons des personnes intelligentes pour qu'elles nous disent ce que nous devons faire. Pensez à vous associer avec des personnes qui vont vous apporter une réelle plus-value autre que leur argent. Pensez à travailler avec des gens qui vont venir avec un niveau de compétence, qui vont vous permettre de pouvoir franchir des paliers, qui vont enrichir votre entreprise de leurs idées, qui vont permettre que vous puissiez voir plus loin, vous ouvrir de nouveaux horizons, avoir davantage de contacts. Bref, vous l'aurez compris, le but est de dire que vous ne vous associez pas à quelqu'un uniquement parce qu'il a de l'argent. Vous vous associez à lui parce qu'il est passionné par votre idée, parce qu'il est amoureux de votre idée, et vous vous associez à lui parce qu'il a une compétence qui peut vous permettre de pouvoir franchir des paliers. Dites-nous dans les commentaires si ces 2 astuces vous permettent de voir un peu plus clair aujourd'hui sur le type de partenaire que vous pouvez choisir. Dites-nous si grâce à ces 2 astuces, vous êtes désormais plus serein dans le choix de futurs collaborateurs. Parce que ce que j'ai dit là est aussi valable en cas de recrutement simplement de collaborateurs. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo les amis. Et avant de partir, comme d'habitude, partagez. Est-ce que vous avez partagé la vidéo? Plutôt que de le remettre à plus tard, faites-le maintenant. À très bientôt sur la chaîne.